je reviens pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera pour faire un DIY. Donc ce sera pour faire un mémo. Donc quelque chose où on marque tout ce qu'on doit faire à accrocher sur le mur. Donc il sera quand même assez grand. Enfin moi en tout cas le mur je vais le faire quand même assez grand. Parce que voilà, j'ai envie qu'il y ait quand même assez de place pour mettre ce que je veux dedans. Donc je vais avoir besoin d'une grande feuille. Donc elle est quand même assez grande. Je crois que ça fait 2 fois une feuille simple. Je vais aussi utiliser un ciseau cranté, donc là j'ai pris celui qui me venait sous la main, voilà, parce que j'ai que celui-là sous la main, qui vient de chez Crayola Création, donc je pense que j'ai eu dans un kit, donc voilà le motif qui va le faire. Je vais aussi utiliser du scotch, donc normal, hein, de la glu. Ensuite je vais utiliser de la pâte à fixe, mais vous pouvez aussi utiliser des punaises, c'est pour accrocher en fait ce que vous allez avoir besoin. Ensuite je vais utiliser des cannes, donc je vais partir plus sur un thème un peu gourmand je pense, voilà. Parce que voilà, je vais partir sur un thème un peu gourmand. Et je vais utiliser aussi des paillettes, donc la décoration vous faites vraiment comme vous voulez. Vous allez aussi avoir besoin d'une feuille transparente en plastique, mais que je n'ai pas sous la main et que j'irai chercher après. Alors attendez, je regarde les autres cannes que j'ai là. Hop. Voilà, moi j'ai pris une feuille bien froissée, toute horrible. C'est pas grave, on s'en fiche. Donc voilà. Donc on va commencer par prendre notre grande feuille. Et en fait on va découper le bord. Donc juste le bord, vraiment tout au bord, avec le ciseau cranté. Donc pour donner une forme, voilà, assez jolie. Donc voilà ce que ça va donner. Donc vous faites ça tout autour et on se retrouve après. Donc une fois que vous avez fini donc, de découper tout le tour, donc voilà à peu près ce que ça va vous donner. En fait on va venir découper, donc faire en fait un carré, enfin un rectangle comme vous voulez. À l'intérieur pour pouvoir mettre ce que vous allez mettre. Donc moi je vais le faire au scalpel parce que je ne trouve plus mon ciseau, mais vous pouvez le faire au ciseau si vous voulez. Donc là vous allez laisser une épaisseur, donc de la taille que vous voulez, ça dépend de la décoration que vous allez faire. Donc moi je vais laisser à peu près toute la règle en fait en entière. Voilà, on va prendre à peu près là. Oui, je sais, je suis folle, je fais ça sur mon parquet, hein, on s'en fiche. Hop, donc je fais mes petits traits. Bon, normalement, c'est censé se retirer tout seul à la fin. Pensez à bien vous arrêter avant pour pouvoir, pour pas recouper toute la partie et voilà. Bon après c'est pas trop grave si vous coupez trop, hein, on peut toujours tricher un petit peu. Voilà. Et maintenant normalement on va venir décrocher tout ça. Donc là vous voyez j'ai triché un peu. C'était un peu trop long. Ah, par contre là j'ai pas assez. Ouais, là j'ai pas du tout assez appuyé. Voilà, je sais pas trop ce qu'il m'avait fait là, mais il m'a fait un truc assez bizarre quand même. Donc voilà. Donc normalement en fait à la fin c'est censé vous donner ça. Voilà, donc en fait c'est un cadre quoi. Un petit cadre photo. Donc voilà, maintenant on va venir le décorer. Donc moi je vais décorer assez classique. Donc je vais mettre une feuille en dessous pour protéger un petit peu. Enfin pour pas qu'il y en ait partout quoi. Donc je vais prendre de la colle. Et je vais venir en mettre un petit peu partout. Donc je vais mettre le bon embout.
Donc je vais en mettre, hop, pour l'instant jusque là. Voilà. Donc je vais pousser un petit peu. Et maintenant je vais venir mettre des petites paillettes. Parce que j'adore les paillettes. Hop là, j'en mets un petit peu à côté. Voilà. Donc voilà, et pendant ce temps là je vais en profiter et je vais coller mes petites cannes. Donc là je vais prendre des cannes cupcake. Voilà, que Luce Love Crème a passé et je les trouve super mignonnes, je vais vous montrer. Voilà à peu près ce que ça donne, elles sont vraiment super mignonnes. Hop là. Voilà, elles sont vraiment trop mignonnes. Bon, je vais en mettre. Donc vous pouvez prendre une feuille de couleur, hein, c'est comme vous voulez. Mais bon, moi j'avais que ça sous la main, j'avais pas de feuilles. Enfin, les feuilles de couleur, elles sont toutes petites et du coup ça aurait pas été. Et du coup voilà. Donc je mets plein de petites cannes. En appuyant dessus pour qu'elle colle. Après je vais en mettre d'autres, hein, bien sûr. Je vais mettre des petits roulés. Voilà, comme ceci, non pas les roses. Et on se retrouve une fois que j'ai tout décoré. A tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais le mettre à sécher. Et on va passer à hop, l'autre partie. Donc je le décale, hein, pour qu'il sèche. Donc j'ai des paillettes un peu partout. Donc ça c'est bien le problème des paillettes, c'est que ça en met vraiment partout. Voilà. Donc maintenant on va passer donc aux petites pochettes qui vont servir à mettre, les petits papiers dedans et le reste. Donc vous allez prendre une pochette plastique, moi elle est bien pliée et tout, on est bien corné. Et vous allez venir prendre donc un bord, comme ça on n'aura plus qu'un seul côté à plastifier. Donc après vous choisissez vraiment la taille que vous voulez donc pour vos petites pochettes. Donc moi je vais les faire plutôt petites. Mais bon, faites vraiment la taille que vous voulez. Hein. Après vous venez découper. Voilà. Donc l'avantage de prendre dans un bord, c'est que vous aurez moins de côtés à scotcher. Et du coup ce sera plus joli. Donc maintenant, celui-là, je sais pas trop en fait à quoi il va servir. Parce que je vais en faire un pour le stylo et un autre pour les petits papiers. Donc, bien évidemment, on va dire que celui-là, ce sera pour les papiers. Du coup, je vais venir... Non, on va pas prendre celui-là pour le papier. Non, je vais prendre celui-là à un côté, ce sera plus simple. Je vous montrerai pourquoi. Hop, donc je vais venir prendre du scotch. Hop, un morceau. Hein. Et je vais venir scotcher le bord ici. Pour pas que ça s'ouvre. Voilà. Donc voilà, on a fait une petite pochette. Maintenant, je vais en faire une deuxième. Donc je vais faire à peu près la même taille. On va dire. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, là, ce sera beaucoup plus pratique. Donc en fait, je vais venir prendre juste, je vais la déplier comme ceci. Donc voilà. Hein. Et je vais venir couper un petit bout d'un côté. Donc d'un morceau. Voilà. Et du coup, comme ça, pour les petits papiers qui seront dedans, donc qui iront jusque là, ce sera beaucoup plus simple pour les prendre. Et maintenant, on va venir scotcher les deux bords. Donc je dois retrouver le bout. Donc vous allez venir scotcher les deux bords. Ah, bon, il n'a pas suivi.
Voilà. Donc voilà. Maintenant on va venir faire les petites feuilles, donc pour enfin les petites feuilles qui seront à côté, donc pour écrire nos choses dessus. Donc vous allez venir prendre une feuille. Donc moi je vais prendre celle que j'ai utilisée tout à l'heure, qui a encore plein de paillettes. Donc je vais venir la plier. Donc maintenant on va découper les petits morceaux. Donc vous faites en fonction de la taille de votre pochette, bien évidemment. Bon, en fait ça n'a pas du tout marché ce que j'ai essayé de faire. Donc moi c'est pas du tout droit, hein, mais bon, c'est pas grave, je m'en fiche un peu en fait. Donc j'essaierai de vous mettre, en fait parce que je vais arrêter la vidéo une fois que le truc sera fini, je vais pas vous montrer comment je l'ai accroché, mais j'essaierai de vous montrer comment je l'ai accroché dans la miniature de la vidéo. Et puis voilà, j'essaierai, hein. Après c'est pas dit que je le fasse, mais bon, j'essaierai. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à les mettre dans une pochette, donc la pochette dont vous vous êtes servi, enfin que vous avez faite pour les petites feuilles, donc voilà, comme ceci, et du coup ça va beaucoup plus simple pour prendre à chaque fois une petite feuille. Et dans l'autre, vous mettez votre stylo, comme ça, voilà, votre stylo, enfin ce que vous servez, et à côté de votre cadre, vous allez mettre de la pâte à fixe ou des punaises, comme ça vous aurez juste à prendre un morceau et à accrocher. Voilà, ne pas s'accrocher, voilà. Donc voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me demander des tutos. Bye bye.